Bonjour, bonsoir, content de te retrouver pour te présenter Elodie. Bonjour Elodie. Bonsoir Jean-Philippe. Alors Elodie, tu vas nous parler de ta formation que tu es venue suivre dans l'écolieu des Jardins d'Anaël, cette formation réflexologie plantaire sensitive. On s'est connus, donc tu es étudiante en naturopathie, j'ai été l'un de tes profs. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans le Lot pour te former à cette approche particulière qui est la réflexologie plantaire sensitive? Alors, moi, j'ai souhaité tout de suite après la fin de ma formation me former à des techniques manuelles parce que j'ai toujours considéré que c'était un plus dans l'accompagnement des clients. Voilà, quelque chose une façon aussi une relation un peu différente qu'on pouvait mettre en place avec les clients. Et la réflexologie plantaire, j'en avais pratiqué à titre personnel. J'avais pu expérimenter ses bienfaits, mais j'avais aussi remarqué des choses différentes suivant les praticiens. Et donc, je voulais une formation qui prenne vraiment l'humain dans sa globalité et qui ait une approche. Moi, j'avais besoin de me déconnecter, de déconnecter la tête et d'arrêter de réfléchir, ce que j'avais pu mettre en place dans les massages. Mais voilà, je voulais pas une formation intellectuelle ou dans les livres, parce que on peut tous trouver plein de choses aujourd'hui dans les livres, sur Internet, sur les réseaux. Mais j'avais vraiment besoin de sentir au niveau des mains et de déconnecter la tête. Et en fait, cette formation, je te connaissais à travers tes interventions au sein de l'école que j'ai faite. Euh, et, hum, et c'est vrai que cette formation en immersion chez toi dans le Lot m'a vraiment parlé. Alors, en arrivant, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais alors, ce que j'ai reçu, ça a été au-delà de mes attentes. Vraiment. Je ne sais pas si je continue à développer ou si tu as des Vas-y, vas-y, je questions t'écoute. particulières. Non, alors, c'est une formation qui s'est déroulée fin juin dans un cadre absolument magique. Où on a pu déconnecter, et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui n'a pas de prix, déconnecter de tout, j'ai envie de dire presque même de la famille aussi, parce que pas de réseau, pas de réseaux sociaux, pas d'appels, pas de voilà. Et ça a été moi, c'était vraiment, je me suis rendu compte que ça répondait à un besoin. On s'est retrouvés en petit comité, vraiment génial parce que le courant est tout de suite passé. On était un peu sur la même longueur d'onde. Voilà, on a pu mettre en place des baignades à la résurgence, des bains froids. Enfin voilà, on s'est trouvé là-dessus, on était connectés. Et toute cette semaine de formation, finalement, a été une connexion globale avec moi-même, avec toi, avec les autres et avec d'autres choses, des forces de la nature aussi. Et c'est là que j'ai compris que je pense qu'en termes de confiance, j'ai énormément gagné en moi. Enfin, ça m'a, ouais, j'ai découvert un potentiel, me dire, ben, je fais confiance à ce que je ressens. Je sais pas, on appelle ça de l'intuition, on appelle ça du ressenti, on appelle ça de l'émotionnel, on appelle ça de l'énergétique. Et j'ai vraiment pris conscience de ce pouvoir, en fait, que tu nous as transmis. Euh, voilà, et ça a été aussi en plus une semaine d'évolution personnelle, de développement personnel, parce qu'il y a eu plein de choses à côté aussi, d'interventions que tu as pu faire, de discussions qu'on a pu avoir, de lecture, d'écoute, d'attention, de bienveillance.
Enfin, moi, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de repartir et me replonger dans cette immersion. Et puis surtout, je suis rentrée avec quelque chose dans les mains, quoi. Oui, c'est ça, parce que Hmm. ce qui peut surprendre, et c'est souvent ce qu'on me dit, les gens qui ne me connaissent pas et qui observent ce que je fais, on me dit, mais c'est pas possible de former un réflexologue en une semaine. Ouais, alors c'est vrai que il y avait cet aspect quand on est arrivé, et puis quand tu nous as présenté les choses, je me suis dit mais voilà, on va pratiquer, mais il y a rien qui va rentrer, c'est pas possible. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de réfléchir, euh, j'ai changé complètement de posture et j'ai écouté mes mains. Ce que je disais, je me suis fait confiance aussi. Je t'ai fait confiance parce que c'est aussi, voilà, je me suis dit à un moment donné, bon, il sait ce qu'il fait. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il pratique. Je veux pas faire allusion à ton âge, hein, mais mais voilà, fais-lui confiance et ça va bien se passer. Et puis, bah, au fur et à mesure que les jours passaient, je me rendais compte que ce qu'on avait vu la veille était acquis. Alors qu'au début, quand tu nous présentais les protocoles, enfin, que tu nous présentais les techniques, je me suis dit, mais je vais être larguée, je vais jamais retenir rien. Et finalement, sans même, au début, je me suis dit, bon, je vais prendre des notes, je vais prendre des notes. Ah oui, si, ça, c'est quelque chose qui a été révolutionnaire, c'est que tu nous as quasiment interdit de prendre des notes. Et ça, je me souviens que ça nous a bousculé dans le groupe. Et finalement, là encore, bah, on a réalisé que tout le temps qu'on passe à prendre des notes, on n'est pas forcément présent à ce qu'on fait, alors que finalement le cerveau a la capacité d'enregistrer différemment. C'est simplement qu'on est un peu conditionné par une façon d'apprendre qui n'est pas forcément celle qui nous correspond et pas forcément la meilleure pour nous. Donc voilà, on a été un peu bousculés, mais que pour du bon parce qu'en rentrant, alors juste la seule chose que je dois souligner, c'est que en rentrant, quand on repart avec un bagage comme on a reçu, il faut pratiquer, 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 pratiquer et encore pratiquer. Il y a pas de secret. Sinon, voilà, le cerveau, il passe à autre chose. Il a d'autres priorités, il a d'autres choses et il oublie. Donc ça, c'est vraiment peut-être le secret, ou la chose que je mettrais vraiment en avant, c'est qu'on a tous les outils pour pratiquer et il faut le faire. Et tout de suite. Ouais. Ouais. Tu as bien décrit le processus de switch du mental qui se fait Mhm. généralement à la fin du deuxième jour. Oui. Et bah, ça me touche, hein. Ça me touche toujours d'avoir des retours. J'ai une petite émotion parce que ce lieu, je l'ai vraiment créé dans cette optique-là. C'est-à-dire de me dire, tu vois, d'être conscient que il y a de plus en plus d'intellect, que le monde dans lequel Mm. on vit il est de plus en plus artificiel. Et donc, il y a pratiquement 10 ans, enfin, c'est date plus de 10 ans, mais ce lieu, il existe pratiquement depuis 10 ans. Je me suis dit, ben, moi, je vais aller à l'opposé et créer un lieu où je vais pouvoir transmettre et que les gens se déconnectent pour se reconnecter à cette sensibilité, Mm. ce que j'appelle la réflexologie plantaire sensitive, la perception primaire, c'est-à-dire que ça passe pas par le mental, tu vois. Quand Mm. tu poses Mm. tes mains sur quelqu'un, ton mental, il est éteint, en fait. Et c'est Ouais. une autre partie de toi-même qui est cette partie, je sais pas comment on met des mots dessus, mais tu l'as dit, intuitive, instinctif, perception, c'est une autre partie de nous-mêmes qui sait. Et ça, Ouais. je l'ai découvert, moi, à travers toutes ces années de pratique en réflexologie plantaire. Au début, comme tout le monde, enfin pratiquement, parce que tu fais pas partie de ces gens-là, résultat. Tu as appris Mhm. différemment, d'une manière plus sensible. Mais moi, j'ai été formé d'une manière très intellectuelle. Et c'est au fur et à mesure de mon parcours de réflexologue que je me suis rendu compte que par moments, mes mains se mettaient comme à danser sur les pieds. Mhm. Mhm.
et qu'à chaque fois que je les laissais faire, que je sortais du protocole qu'on m'avait appris, que je suivais les mouvements naturels, que mon pouce allait sur tel point, ça matchait. Donc progressivement, j'ai pris confiance dans la confiance de cette sensibilité. Je l'ai validé et après je me suis dit, bah, est-ce que c'est possible de le transmettre euh, pas par l'intellect. Si j'avais commencé par intellectualiser tout ça, ça n'aurait pas marché. Donc je me suis dit, il faut passer par un autre canal qui est celui de l'expérience. C'est ça. Oui, on a Donc, besoin d'expérimenter ouais, et de ressentir, et c'est comme ça que se fait l'apprentissage finalement. c'est ça. Et le fait que je travaille sur vous aussi, que je touche les pieds, que je, tu vois, Oui, 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 qu'on reçoit. Ah bah oui, 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 c'est vrai que ça, c'est indispensable. Mais moi, on parlait de confiance aussi. mm, J'ai découvert en travaillant avec des clients, j'ai ressenti des choses et qui m'interpellaient parce que les gens m'en avaient pas parlé, etc. mm, Et je me disais, mais non, mais enfin, c'est une imagination, c'est l'esprit qui travaille, c'est ta position du moment qui fait que. Et finalement, en discutant avec les gens après post-séance, et ben à chaque fois, ce que j'ai ressenti correspondait à quelque chose ou mm, sur une pathologie dont il m'avait pas parlé, et ben c'était quelque chose qui existait. Ou comme l'autre jour encore, la semaine dernière, j'ai eu une dame à la fin de la séance, je lui dis mais je vais quand même lui en parler. Euh, il me semblait que au niveau de la dentition, il y avait un problème de déchaussement ou de remontée des gencives. Et c'est quelqu'un que j'avais eu en séance naturo, donc que je connaissais, mais elle m'en avait pas parlé. Et là, je me suis dit, bah, je vais quand même lui en parler. Et elle me dit, bah oui, 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 j'ai un problème. Je suis suivie chez le dentiste. Je lui dis, ah non, mais bon, si vous êtes suivie, il n'y a pas de souci, mais je voulais juste voilà, m'assurer qu'il n'y avait pas voilà, une problématique particulière. Et elle me regarde, elle me dit, mais comment vous pouvez savoir ça? mm. Je lui dis, je sais pas, c'était très présent lors de la enfin, lors de la séance. Donc voilà, c'est des choses comme ça, il faut se faire confiance, c'est pas une imagination de Mm. l'esprit ou, voilà. C'est en fait Mm, une forme, entre guillemets, d'éducation mm, à l'écoute de cette perception sensible. mhm. Et quand je vous le dis en début de stage, ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles, avant on appelait ça comme ça, perception sensible ou perception primaire, mon hypothèse est que nous percevons tous, on ressent. Simplement, notre Oui, mental a fait qu'on a coupé. Donc là, ce que tu as mm, fait, c'est que tu as diminué ton niveau du mental, dans l'intensité de tes projections mentales, c'est du ça. poids du mental, comme dirait Krishnamurti, euh, Mhm. pour être plus présent dans l'instant et dans la sensation. Ouais, Et à partir de là, il y a des choses qui se passent qui peuvent en apparence défier la raison. C'est juste qu'on est présent et qu'on entend et et qu'on écoute. ouais. Et ce qu'on développe, c'est une écoute. Et c'est vrai que j'essaie aussi je sais pas si tu l'as remarqué dans la formation, c'est que durant cette semaine, je cherche pas à ce que vous me ressembliez. Mhm. Je cherche à ce que, Ouais. j'essaie de vous Qu'on accompagner, trouve, nous, voilà, dans ouais, votre sensibilité, dans ouais. l'émergence. On parle souvent d'émergence de ce qu'il y a en vous. Mhm. Donc moi, ça me demande un effort d'écoute, enfin pas un effort, mais une écoute sensible de chacun des participants pour comprendre, pour ressentir et pour être juste là pour accompagner un peu cette émergence en fait. Ouais. Et c'est ce qui fait que moi, je l'ai aussi développé ça dans les massages, Mm. mais c'est ce qui fait que une séance de réflexologie plantaire, elle se prépare pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on prépare la table, etc. Paf, paf, on s'assoit, allez, on y va. Mm. Non, 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 c'est pas du tout ça. Moi, ça m'est arrivé d'annuler, enfin de décaler une séance parce que je me sentais pas suffisamment ancrée et Mm. présente et disponible pour la Mm. personne.
Alors, bon, de façon générale, j'évite de faire ça et voilà. Mais cette fois-là, je sentais que c'était pas. Mm. J'aurais pu la faire. Hein, mes doigts bougeaient. Il n'y avait pas de souci. Mais j'aurais pas donné à la personne ce que j'estime devoir Mm. lui donner, quoi, et être présente là pour elle. Donc, Vous travaillez beaucoup sur la présence, hein. mm, La donc, présence à soi. Puis bon, après, on va pas spoiler la formation, mais j'ai des exercices un peu déroutants aussi pour vous faire développer votre présence. ouais, c'est très déroutant effectivement, mais que je repratique de temps à autre, hein, Mm. qui sont Ouais. euh, qui sont intéressants. Et puis oui, cette semaine-là en immersion totale au milieu de la nature, dans la nature, avec le chant des oiseaux, les arbres, les fleurs. Enfin, il y a aussi toute cette présence-là Mm. qui fait que on peut pas avoir la même approche enfermé dans quatre murs dans une salle. Donc c'est aussi une dimension, c'est aussi de se retrouver face à soi et puis avec soi Mm. ouais. Et ça me paraît, le cadre me paraît vraiment indispensable aussi Oui. pour accompagner cette formation. Mm. Le cadre, ben, en fait, je dis souvent, je suis pas seul. C'est Euh, ça. je suis pas seul. Ouais, ouais. Il y a les arbres, il y a la présence il y a quelque chose dans ce lieu en plus. Mm, Et c'est vrai que c'est aussi un moment de rencontre avec soi-même, ouais. de reconnexion. Moi, ces formations, c'est des moments où je m'oublie complètement parce que tu as vu l'implication que ça demande. Mhm. Je suis à 100% avec vous, Ouais. matin, midi, soir, attentif, très, très, très présent intérieurement, à l'écoute aussi pour pouvoir, parce que je sais qu'il y a un chemin je sais que c'est ambitieux en plus comme Mhm. chemin, parce que chaque jour compte, chaque jour il y a C'est des ça. étapes. Il y Oui. a aussi la journée où on a les, les personnes qui viennent, Les cobayes, oui, les c'est ça. cobayes, Où on pour me peut mettre en pratiquer. situation. Ouais, ouais, ouais. Et chaque jour, il y a des étapes importantes qui sont passées. Ouais, ouais, ouais. Tu as suivi après la formation en point de CNAP dans la foulée. Ouais, Tu peux nous en exactement. parler un petit peu? Oui. Alors, moi, enfin, je dois dire que je connaissais pas avant que tu nous en parles. Je connaissais pas vraiment cette technique. Et puis bon, voilà, effectivement, j'ai fait ça dans la foulée. Je me suis dit pourquoi pas. Ça a l'air d'être intéressant. Enfin, moi, je suis toujours très ouverte à tout ce qui peut accompagner les clients et avoir une palette aussi assez large de choses à leur proposer et à confectionner des séances un peu sur mesure. Et avec les points de Knapp, c'est vraiment quelque chose de d'étonnant que je m'amuse à intégrer, que ça soit accouplé avec un massage, avec sur un massage du ventre, Chin et Tsang, terminé par quelques points de Knapp, bien évidemment avec la réflexologie plantaire. J'ai des résultats qui sont assez intéressants, voire même bluffants. Alors c'est des séances ou en tout cas une technique qui est pas forcément euh, plaisir pour le client parce que parfois ça le bouscule un petit peu. Donc il faut aussi le faire respirer, accompagner ça avec la respiration pour qu'il y ait une relaxation. Mais on va venir travailler via certains points sur le système nerveux et pouvoir apporter une relaxation, une détente, un relâchement physique et mentale. Et moi, j'ai des résultats, que ça soit enfin vraiment pour tout, également pour les sportifs. Alors, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper percutant. Pour la récup, pour aussi accompagner la gestion du mental. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très chouette. Euh,
enfin, moi, je conseille vraiment, et même physiquement sur des problèmes particuliers. J'ai une dame, par exemple, qui avait des douleurs récurrentes au genou, mais qui pouvait plus marcher, qui était vraiment handicapée. J'ai travaillé en réflexologie et je lui ai fait une séance de points de Knapp. Elle m'a envoyé un message le soir en me disant je ne sens plus rien, je ne sens plus mon genou. Alors je lui dis attendez, on va voir comment ça évolue, etc. Bon, bah depuis, ça fait quelques mois, elle revit et à chaque fois, elle m'en parle parce que ça durait depuis longtemps. En fait, elle avait plus du tout confiance et elle s'était mis dans la tête qu'elle allait vivre comme ça avec sa douleur récurrente. Et elle me dit, à chaque fois que je la vois, elle revient tous les 15 jours. Elle me dit, mais c'est fabuleux, je retrouve confiance dans la marche, etc. Voilà. Donc, alors, on a travaillé en réflexologie plantaire, en point de Knapp. Qu'est-ce qui a agi j'ai envie de dire, c'est pas la question, hein. Ouais. Le tout, c'est le résultat. Et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et oui, oui, enfin, j'ai plein de. Alors bon, voilà, c'est sûr que la séance, enfin, ou en tout cas, quand on intègre ça dans une séance, les gens rigolent pas toujours, hein. Ils font un peu la grimace. Mais quand ils voient le résultat, ils en redemandent, en fait. Pour les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui découvriraient, hein, qui découvrent, en fait, la réflexologie plantaire et le massage des points de Knapp, c'est de la digitoponcture Mhm. sur environ une quarantaine de points sur le corps. Euh, les deux agissent de la même manière, c'est qu'on va aider le corps à s'autoréguler. Mm. Donc, on ne traite pas les symptômes, on ne lutte pas contre une douleur ou un problème, on aide le corps à s'autoréguler. Et en fait, toute notre philosophie est basée sur l'autorégulation, la capacité naturelle de notre corps, quand on le remet dans des bonnes conditions, à s'autoréguler et à retrouver son équilibre. Et c'est ce que nous faisons. On pourrait dire que nous sommes des harmonistes. D'une certaine C'est manière, nous ça. sommes des réharmonisateurs, nous sommes des réaccordeurs de la vie. Et nous Mm. cherchons en fait juste à recréer l'harmonie à travers des techniques non iatrogènes, des techniques qui n'ont pas d'effet secondaire, des Mm. techniques naturelles. Là, en l'occurrence, c'est Qui ont l'humain. peu de Hein, contre-indications aussi. très peu de Très contre-indications, peu de parce qu'il y en a quelques-unes contre-indications. hein, sur la Oui. réflexologie plantaire, éventuellement les points de Knapp aussi. Et donc, voilà, on s'occupe de réharmoniser. Euh, Et Élodie, juste, hein, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo, qui se demandent est-ce que je vais me former et tout, une semaine, tout ça, dans le Lot, en pleine nature moi, je dirais oser, allez-y, foncez, plutôt deux fois qu'une. C'est oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si jamais on s'adresse à des naturopathes, ce qui est souvent le cas, et ben c'est aussi une technique en fait qui permet de prendre les gens là où ils en sont et pas forcément de les bousculer dans leur hygiène de vie. La naturopathie, c'est pas forcément ouvert à tout le monde, ou en tout cas, il faut être prêt à un moment donné à faire des changements dans sa vie, et on n'est pas tout le temps prêt pour ça. Et ben la réflexologie plantaire, elle peut aider ces personnes, les accompagner, leur apporter un mieux-être, un meilleur confort aussi dans l'accompagnement de pathologies chroniques ou voilà, et, euh, et sans forcément les bousculer dans leur quotidien et dans leur hygiène de vie. Alors moi, je distille toujours quelques petits conseils qui sont facilement applicables et qui coûtent pas forcément grand-chose. Mais voilà, enfin, se dire que potentiellement on peut avoir de l'or dans les mains et accompagner les gens avec bienveillance. Voilà, donc ouais, moi j'ai été bouleversée vraiment parce que je suis rentrée bouleversée par cette formation et par la semaine avec tout ce qui va avec, la nourriture aussi, les balades, les veillées nocturnes, tout. Donc c'est vraiment, ouais, il faut foncer, oser et y aller et se faire confiance.
C'est ça, se faire confiance. Je crois que c'est une formation qui apporte beaucoup de confiance en soi. Mm. Ouais. Moi, je me place vraiment dans une dynamique de transmission parce que je considère que c'est quelque chose que j'ai reçu, tu vois, cette Mhm. sensibilité. C'est quelque chose qui est universel. Et écoute, Elodie, j'espère qu'un jour, à ton tour, tu transmettras. J'espère. En tout cas, je te dis un grand merci, Jean-Philippe, pour voilà, pour ce que tu m'as apporté et puis ce que tu m'as transmis. Merci, Elodie. Merci beaucoup.